200 mètres, continuez sur l'avenue Mars-Olympe-Berthelot. Mon destination, je suis bientôt arrivé. Bonjour. Je vous en prie. Bon appétit. Là, tu les trouves directement en bas. C'est les bons clients. Voilà. Là, je suis bon. Sur son vélo, par tous les temps, semaine comme week-end, Bafodé pédale pour le compte d'Uber Eats, l'un des géants de la livraison. Oh, il y a mes amis qui sont là. Ils sont nombreux. À Grenoble, 160 000 habitants, les livreurs seraient environ 700. Un chiffre en constante augmentation. On attend le commande. S'il y a une commande, s'il donne à quelqu'un, ça sonne, il prend et il s'en va. Après, dès qu'il livre, il revient ici encore. Commande de 6 €, 3 km. J'accepte. Merci. La ponctualité est la clé du métier de Bafodé. Pour chaque course, il est noté 2 fois, par le restaurateur et par le client. Surtout, il ne faut pas que la nourriture soit froide, parce que s'il est froide, le client peut se plaindre. Ah, s'il se plaigne, tu risques de perdre de points, parce qu'il va te mettre à une mauvaise note. Si sa moyenne baisse trop, la plateforme peut décider de fermer son compte sans plus de justification. Pas de transparence non plus pour le tarif des courses. Il est fixé par un algorithme. En 2 ans, les livreurs disent avoir perdu 30% de leurs revenus. Merci beaucoup, bon appétit. C'est pas bien payé. 6 €, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Mais on n'a pas le choix. Bah là, nous, on a la famille, on est obligé de travailler. Eux ne nous considèrent pas. Actuellement, nous, on travaille pour eux comme des esclaves. À vélo ou en scooter, les livreurs ont envahi les villes européennes. Payés à la tâche, sans protection sociale, à la merci des règles dictées par les plateformes, ils sont les symboles de l'économie ubérisée qui s'appuie sur ces travailleurs précaires. Selon Uber Eats France, près d'1 sur 2 seraient nés à l'étranger. À mesure que leur nombre grandit, leurs conditions de travail se dégradent. Mais la riposte s'organise. Partout en Europe, les grèves se multiplient et les livreurs s'unissent pour réclamer des garanties sociales et financières. À 20 minutes du centre de Grenoble, Je suis en train de laver Omar là. les journées de Bafodé commencent tôt. À 20 ans, il est père de 2 enfants. On va partir à l'école. Comme il travaille le soir, il en a fait sa routine. C'est lui qui s'occupe des garçons le matin. Quand tu auras descends. Descends. S'il te plaît, descends. C'est pour aider ma femme, parce que c'est pas évident avec les enfants. Madame, elle est toute seule, tu vois. Avec 2 enfants, si c'était un, c'est mieux. Mais ils ont 2. Je me sens bien comme ça, en fait. Tu vois, là, j'ai le temps de faire mes trucs, de s'occuper de ma famille, tranquille. Voilà.
La journée, son épouse reste avec Kanjoura, le petit dernier. Prends ta veste. Oumar, l'aîné, va à l'école depuis cette année. Oumar, on est en retard, hein? Bafodé met un point d'honneur à l'accompagner tous les matins. Mon fils, il aime trop l'école. Hein. Alors, il aime l'école. Aujourd'hui, si j'avais le temps là pour finir mes études, je peux le faire, mais là, maintenant, je n'ai pas le temps pour faire ça maintenant. Là, je m'occupe de mes enfants pour qu'eux puissent venir quelque chose, ce que moi, je n'ai pas pu faire. C'est la raison pour laquelle je prépare bien leur avenir, parce que l'avenir d'un enfant, actuellement, il est tout petit, c'est l'école. Bonne éducation. Bafodé a quitté la Guinée à 15 ans. Son périple l'emmène alors à travers le Mali, le Niger, la Libye et leurs prisons. Puis il affronte la Méditerranée sur une embarcation de fortune. Ils ont appelé directement les secours. Les secours, on les a vus venir vers nous. Après, tout le monde a commencé à pleurer parce qu'on ne savait pas si on va s'en sortir. Ils nous ont jeté les gilets. Après, ils nous ont fait monter dans leur bateau. C'était le 1er août. Je me suis mis le pied en Europe. Le 1er août 2016. J'étais très, très content. Je voulais venir en France parce que tous les Guinéens parlent français. C'est la France qui nous a colonisés. Tu vois, si je dois rentrer dans un pays, c'est la France. Je ne connaissais pas Grenoble, mais j'ai mes amis qui m'ont dit, viens à Grenoble. Mineur isolé, il obtient un titre de séjour. Dès sa majorité, déterminé à s'en sortir, Bafodé devient coursier, en quelques clics sur son téléphone. Bonjour. C'est quel nom, s'il vous plaît? Marwan. Ah, c'est ça. Au revoir. Sur les berges de l'Isère, une autre livreuse à vélo commence sa journée. J'aime beaucoup le sport, j'ai toujours pratiqué énormément de sport en extérieur. Et du coup, le vélo, c'est devenu très vite en fait, une passion, un bien-être en fait, au quotidien pour moi. En fait, c'était plutôt l'appât du gain au départ qui m'a attirée et aussi la flexibilité que ces plateformes proposaient. C'était je vais faire du vélo, je vais travailler comme je veux et je vais gagner assez bien de l'heure, c'est super chouette. Sauf que très vite, je me suis rendu compte en fait que je m'étais fait un peu avoir. C'est la flexibilité que l'ubérisation vend, mais derrière tous les avantages sociaux du salariat, on les perd. Donc en plus, si on est sous-payé pour ce qu'on fait, ça devient vraiment très dramatique. Tiffaine a décidé de se battre contre le modèle des plateformes. À 28 ans, elle participe à une petite révolution dans le monde de la livraison. Hello! Ça va? Avec des collègues coursiers, elle gère aujourd'hui sa propre entreprise, Cyclo, une coopérative. Ça va? Il y a du café? Très cool. Livraison de repas ou de courses en un temps record, les missions de Cyclo sont les mêmes que celles des grandes plateformes. Mais ici, un détail change tout. Les collaborateurs sont salariés. Aujourd'hui, chez Cyclo, on a une mutuelle et puis on a la prévoyance qui fait partie du système. Donc en fait, on est vraiment complètement couvert, y compris en cas d'arrêt de travail. Donc c'est un bon statut. Puis oui, effectivement, il y a ce fait d'avoir un local, de pouvoir se mettre au chaud. Le Deliveroo, son bureau, c'est vraiment la rue.
Tiffaine est co-gérante de l'entreprise. Mais comme tous les membres de Cyclo, elle est au salaire minimum. Ensemble, grâce à cet effort, ils ont pu se lancer face aux géants de la livraison. On rigolait par rapport au fait qu'on était fous de créer une alternative à ces plateformes. Donc fou en anglais, c'est sick. Cyclo, c'est un peu David contre Goliath. Pour moi, c'est essentiel de recentrer, on va dire, le travailleur au sein de l'entreprise et qui participe à son développement. Pour moi, c'est normal. Ça devrait l'être. Mais par contre, c'est vrai que c'est fou de créer notre projet pour le côté en fait, où c'est se mettre face quand même à des multinationales. La différence, c'est que derrière la plateforme, ce n'est pas une gestion algorithmique qui gère les commandes, c'est donc une gestion humaine. Chez Cyclo, la place de la machine est limitée. Ici, c'est Mehdi, le dispatcher, qui oriente les coursiers en ville en fonction des commandes. Et Tiffaine pour Mehdi, la Grain & Co est bien livrée. Ok, bien copié Tiffaine. J'ai pour toi, pour la suite, une fitée gourmande à récupérer à 12h50. C'est dans ton app, merci bien. Autre règle de la coopérative, tous les membres continuent à pédaler. Fondée il y a 3 ans, Cyclo est un succès. L'entreprise a changé de braquet grâce à la pandémie. On a eu énormément de demandes de partenariat des restaurants qui ne voulaient pas passer par les plateformes justement et pouvoir subvenir aussi, pouvoir survivre pendant cette crise sanitaire. Et aussi du coup ça a fait exploser notre activité, les clients nous ont beaucoup connus et ont beaucoup commandé. Donc on est passé sur mars 2020 à septembre 2020, on est passé de 7 salariés à peu près une vingtaine de salariés. Avec la pandémie de Covid, la demande de livraison a explosé et le marché s'ouvre à de nouveaux acteurs. À 26 ans, François est un pionnier de la restauration digitale. Le jeune entrepreneur gère 3 restaurants dans la région. Mais tout est centralisé dans ce laboratoire à Valence. Alors c'est ici qu'en fait on fait toutes les préparations qui sont nécessaires à l'envoi pour les cuisines et ensuite eux vont pouvoir faire de la cuisson et de l'envoi pour les clients et pour les livraisons. Ici c'est la vraie partie cuisine, c'est la vraie partie recherche, on améliore les recettes, on en crée des nouvelles. La première entreprise de François, un food truck, n'a pas survécu à la pandémie. Mais il a réussi à rebondir grâce au changement d'habitude des consommateurs. C'est des personnes qui consomment de plus en plus via les plateformes de livraison ou qui consomment de plus en plus du tout prêt. On n'a pas le temps de faire les bons repas de nos grands-mères à l'époque qui mijotaient pendant 8 heures parce qu'on travaille beaucoup. Les nouvelles générations ne sont pas forcément habituées à cuisiner tout simplement. Hop là. François compte déjà 10 salariés. Mais le jeune patron continue de livrer en personne ses 3 succursales. À Grenoble, c'est dans cette zone industrielle que François vient d'ouvrir son dernier restaurant. C'est bon les gars, j'appelle le livreur. Ici, pas de service en salle, mais seulement une cuisine de 23 mètres carrés pour cuire et dresser les plats avant de les confier au livreur. Dans ce secteur, on appelle ça une dark kitchen. Alors une dark kitchen, c'est une cuisine qui va servir ses plats uniquement en livraison ou à emporter, souvent via les plateformes de livraison, puisqu'ici on ne fait pas de surplace. Actuellement, on est complètement dépendant des plateformes de livraison. On fait avec, puisque en fait, c'est pas comme si c'était une contrainte, on l'a choisi. Au revoir. À la prochaine, salut. Luigi, bon courage. Ok. Bonne journée. Bonne journée.
Quand le travail lui en laisse le temps, Bafodé se rend à la maison des habitants de Grenoble. Bonjour. Ouais. Un lieu qui accueille des associations et certains services d'aide de la mairie. Bienvenue au Café International. Colline est professeure de français. Chaque semaine, elle propose aux étrangers des ateliers de discussion gratuits. Bafodé y a convié des collègues. Il faut que je te présente même parce qu'il va être un de vos élèves. C'est quoi la difficulté? Tu sais pas lire et écrire? Oui, mais je l'ai lu un peu, je l'ai écrit un peu. D'accord. Tu as été à l'école un petit peu ou pas du tout? Non, je n'ai pas fait. D'accord. Comme pour Bafodé, le job de livreur est un premier pas dans leur nouvelle vie. Moi, j'ai quitté mon pays parce que j'étais menacé. Finalement, là, on est arrivé, on est en sécurité. Et on a commencé notre intégration. Parce que si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas s'exprimer en français, c'est difficile de trouver un boulot. Eh ben, on va organiser bientôt une permanence d'inscription. Et à ce moment-là, tous les livreurs, vous viendrez et je ferai les inscriptions. Ils ont besoin d'un français utile, courant et surtout de rencontrer des gens, en fait, et de faire des liens, de la solidarité. Et quand on trouve des amis, eh ben, c'est plus facile de parler français. Et les gens progressent beaucoup pour ça. Il n'y a pas que le français administratif de la préfecture et tout ça. Il y a un français d'amitié, de famille qui est important. Face au manque d'infrastructures des plateformes, la mairie de Grenoble commence à agir. 4 heures par semaine, elle leur ouvre désormais une salle chauffée pour recharger les téléphones ou aller aux toilettes. Ça devrait être ces grandes plateformes qui mettent en place des locaux à disposition pour leurs livreurs et leurs livreuses. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc nous, parce que ce sont des habitants et des habitantes de Grenoble, c'est notre rôle de collectivité de pourvoir à leurs besoins. Bafodé ne manque plus une occasion de faire connaître ses conditions de travail. Les plateformes, ils ne nous donnent rien. Il faut acheter. Ils vous donnent quoi, la veste quand même et juste le sac et c'est tout? Juste le sac. Et puis, c'est pas gratuit. J'ai acheté à 60 €. Le sac? Oui. Je croyais qu'ils donnaient ça, moi. Jamais. Et si tu n'as pas, tu es obligé de chercher sur Bon Coin n'importe quel sac qui garde le chaud. Ah, c'est pour ça que toi, t'as pas un sac avec une marque? Co-gérante, coursière, Tiffaine prend aussi régulièrement la casquette de commerciale pour Cyclo. Je vais rencontrer un restaurateur, Dragon Pizza, qui va démarrer avec nous en livraison. Et donc je vais le former pour créer sa carte et gérer les commandes. Salut. Voilà. Yo. Ça va? Excusez-moi, je bassine ma pâte. Oh là là, là on est dans l'artisanat là. Hop. Cette pizzeria du centre-ville a choisi de lui confier l'exclusivité de ses livraisons. Avec l'application, c'est là où tu vas gérer les commandes qui vont arriver au fur et à mesure du service. Et c'est là aussi où tu vas pouvoir désactiver les produits. Ensuite, donc j'ai rentré tes horaires d'ouverture. Si tu as une fermeture, si tu as un changement d'horaire, tu peux nous contacter directement par mail ou par téléphone pour nous prévenir. Ici non plus, pas de service en salle. Les pizzas végétariennes à base de produits locaux sont à emporter et bientôt à livrer. Ah, tu veux dire de te mettre... Mais ça... Pour le patron, travailler avec Tiffaine est la prolongation de son engagement. On vérifie ensemble. Alors déjà parce que c'est une entreprise grenobloise, donc locale. Et d'où c'est important pour nous. On essaie de faire les choses bien, donc on a un travail d'artisan. Et donc ce serait dommage que sur la dernière partie, qui est la livraison, en fait, on mette l'humain de côté en se disant bah, ça va être quelqu'un qui va être sous-payé, ça va être quelqu'un qui n'aura aucune protection sociale. Et donc on a envie de tendre vers une certaine cohérence par rapport à ça. À 3,50 € la livraison, les clients qui choisissent Cyclo payent le même prix que sur les plateformes.
Sur le marché de la restauration en ligne, la concurrence est rude. Mais François surfe sur un tout nouveau modèle. Dans un seul et même local, il cuisine pour 5 marques au style très différent. On a de la poutine, du burger, du poisson frit, du poulet frit. On a des outils qui sont mutualisés, notamment friteuse, plancha. J'ai un restaurant qui a 5 restaurants, donc on dirait plutôt 5 marques virtuelles. C'est des marques virtuelles parce qu'elles existent uniquement sur Internet. Bonjour. C'est qui? C'est chez nous? Dans une petite minute, c'est prêt. Dans sa dark kitchen, François connaît aussi la pression du coup de feu. Un client attend sa commande en moins de 30 minutes. L'idée, c'est vraiment d'optimiser au niveau du temps, de faire les choses très rapidement pour que le livreur ait sa commande rapidement. Et ça joue en fait pour vous mettre en avant ou non. C'est un des facteurs qui joue pour vous mettre en avant ou non sur les plateformes. Donc ce qu'on a trouvé comme solution pour ça, c'est que nos frites, on les fait en double cuisson. Vous les avez juste ici. Donc on les pré-cuit le matin une première fois. D'accord ? Et ensuite, ça nous permet, une fois que le livreur arrive, de les mettre en dernière minute en friteuse. Vous voyez, là, c'est le son du livreur qui est arrivé. On va les mettre en friteuse quelques secondes. Dans ces locaux flambant neufs, François n'est pas seul. 4 cuisines sont déjà en activité. Aujourd'hui, de nouveaux locataires viennent pour l'état des lieux du local numéro 6. Donc là, l'électricité, le gaz et l'eau. Donc le gaz, c'est juste au-dessus de toi. Donc le gaz, au moment où on se parle, on est à 0,21. C'est des kilowattheures. Ce commerce florissant aiguise les appétits. Les nouveaux arrivants ne viennent pas du tout du monde de la restauration. De base, en fait, on est issu du e-commerce. On propose des produits à la vente sur Amazon, Cdiscount et toutes les plateformes de vente en ligne. Et pour nous, en fait, on souhaitait se diversifier au niveau des produits qu'on propose et proposer de la nourriture, surtout avec le confinement, ce qui a été une belle tendance, une belle vague pour nous. Ça a été une logique. Et du coup, on va associer ce qu'on connaît, nous, dans le e-commerce, à la nourriture, au restaurant. En louant cette cuisine, Ensuite, vous avez le chauffe-eau. Bonjour, monsieur. ces investisseurs font le même choix que François, être dépendants des plateformes et des livreurs, mais sans s'encombrer de personnel. En réalité, ce qu'elles vous apportent, les plateformes de livraison, c'est de la visibilité, c'est des clients tout de suite. C'est-à-dire que vous ouvrez votre restaurant, vous n'avez fait aucune communication, vous êtes visible, sans pour autant avoir le problème des livreurs. Parce que quand vous avez des livreurs, il faut avoir des clients qui commandent, il faut avoir des scooters, des assurances, des salariés qui parfois ne viennent pas, sont malades, etc. Et du coup, en fait, le restaurant se décharge de ça et s'occupe uniquement de ce qui est essentiel pour lui, c'est-à-dire la nourriture. Ouais, ça marche. Allez, bon courage. Des centaines de milliers de repas sont livrés chaque jour en France. Une mission de plus en plus risquée. En 3 ans, 11 livreurs à vélo sont morts en travaillant. Régulièrement, cette association grenobloise distribue aux coursiers du matériel de sécurité. Mettez-le, tant qu'il y a à faire, c'est fait pour, hein. Si c'est pour le mettre dans le sac, ça sert à rien. Ça nous intéresse de savoir si vous vous sentez en sécurité sur la route, si je vois une petite grimace, ça veut dire non? Ah, ça veut dire non, ouais. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de risques. La voiture, il y a d'autres personnes qui roulent trop vite. Ok. Ils sont derrière, tu sens qu'ils ne sont pas en sécurité, vous voyez. Ils appuient un peu, quoi. Ouais, Ils ouais, font un peu de pression. Ouais, c'est ça. D'accord. Bafodé aussi travaille la nuit. Jusqu'à présent, il a toujours évité l'accident. Bonsoir. Est-ce que vous voulez un petit thé? Bien sûr. Est-ce qu'un petit gilet, ça vous va? Ouais, c'est bon aussi parce que si tu portes ça la nuit, Mais comme ça, on vous voit ça bien. brille, ouais. On n'est pas en sécurité quand même. Ouais, il y a beaucoup d'accidents. Parfois, le sol est glissant, tu peux tomber et parfois aussi s'il fait trop froid, c'est trop dur pour un vélo en fait de se déplacer.
Le fait que les plateformes ne fournissent rien à l'arrivée, dès que les personnes s'inscrivent, créent un compte, qu'il n'y ait même des fois jamais une seule personne, un humain en face de ces livreurs, c'est vraiment inadmissible. Les plateformes ne font pas du tout leur boulot, notamment de les former correctement et de leur garantir des choses si jamais il y a des accidents, des choses comme ça. La veille, un accident mortel a eu lieu à Lille. Un poids lourd a renversé un livreur. Il était mineur. L'information est diffusée dans tous les journaux. 16 ans, c'est en dessous de l'âge légal pour travailler pour l'entreprise. Le cycliste pourrait avoir eu recours à un compte prêté ou loué par un autre coursier majeur, une pratique courante notamment pour des jeunes sans papier. Une enquête interne a également été ouverte par Deliveroo. Un des enjeux est de savoir si le cycliste était connecté à la plateforme au moment de l'accident. Ça m'a bouleversé même. Bah oui. Ce que j'ai entendu là, ça m'a bouleversé. Carrément. Ça fait mal au cœur à tout le monde, surtout à l'âge de 16 ans. Tu ne peux pas donner une compte à une mineure de travailler. C'est le monsieur qui a donné le compte à le petit, c'est lui qui a mis le petit en danger. La petite révolution de Tiphaine ne s'arrête pas aux frontières de Grenoble. Avec Cyclo, elle s'est engagée dans une fédération pour accompagner ceux qui créent des coopératives de livraison. Là, on va rencontrer le collectif les Riders Social Club qui sont situés sur Épinay. C'est un truc qui se fait beaucoup dans notre fédération, donc la fédération CopCycle, pour déjà échanger, faire connaissance, voir aussi leur activité, peut-être moi parler un peu de cyclo. Salut les riders. Bonjour. Bonjour. Bonjour Tiphaine, bienvenue chez nous. Ces coursiers se sont lancés il y a 1 an et demi dans la livraison de marchandises. Un secteur lui aussi en pleine croissance. Aujourd'hui, leur entreprise a un problème. Elle a trop de travail. Nous, un des trucs qui nous a énormément soulagé à Cyclo, vu qu'on avait une activité qui grimpait, on s'est rendu compte qu'en tant que co-gérant, on ne pouvait pas tout gérer en fait. On s'est dit on va prendre une personne vraiment qui a de l'expérience, qui est formée là-dessus et qui va gérer vraiment tout l'aspect, par exemple, juste ressources humaines. Enfin, c'est un énorme pôle en fait dans une entreprise. D'un seul coup, te transformer en directrice RH ou je sais pas, c'est pas évident quoi. La fédération réunit déjà 43 coopératives en France. Elle fournit gratuitement à ses membres un précieux logiciel de livraison et surtout, un réseau solidaire. On a un vrai objectif de former les gens à créer des coopératives de livreurs à vélo. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le savoir qui est créé localement chez les Riders Social Club, localement à Cyclo à Grenoble, et tout ça en mis bout à bout, ça crée un savoir complet qu'on peut transmettre. Et quand il y a quelqu'un qui arrive avec un nouveau projet de coopérative, on va dire écoute, voilà la marche à suivre. Et puis remercie le réseau. C'est grâce à lui que tu vas pouvoir partir avec tous ces éléments pour pouvoir créer une coopérative qui aura du succès. La grande fierté de Tiphaine, c'est de voir son modèle alternatif se développer partout dans le monde. Des dizaines de coopératives voient le jour en Europe, mais aussi au Mexique, au Canada ou en Australie. Mon rôle à CopCycle aujourd'hui, c'est de porter un message en fait, au niveau national, international, qu'il existe un modèle économique différent que celui de Uber et Deliveroo ou que celui de Amazon. La société Uber Eats, avec qui travaille Bafodé, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Les coursiers ont souvent la même difficulté. La multinationale a un représentant à Grenoble, mais il ne rencontre les livreurs qu'un par un sur des questions individuelles. Marco, ça va? Pourtant, les livreurs commencent à formuler des revendications collectives. Cet après-midi, Bafodé et ses collègues ont rendez-vous à la CGT. Bonjour messieurs, bonjour, bienvenue. bonjour. Entrez, on va mettre les vélos en sécurité. Tac. Merci. Voilà. Installez-vous. Bonjour. Voilà.
C'est la première fois qu'ensemble, ils passent la porte du syndicat. La nouvelle tarification des plateformes les a décidés à passer le pas. Une fois, j'ai pris une commande de 5 €. Ils m'ont rajouté une commande de 75 centimes. J'ai parcouru 2 km pour 75 centimes. Ils s'en foutent de nous. Même si on réclame quelque chose, il n'y a personne qui vient en aide. Difficile pour les syndicats de défendre activement les livreurs à cause de leur statut d'indépendant. Mais ils peuvent prodiguer des conseils juridiques et stratégiques. Si vous êtes effectivement peut-être plus organisé, plus structuré, qu'on définit un peu des actions sur lesquelles il faut bosser et effectivement se rendre visible et informer aussi les gens à qui vous apportez les livraisons. Il y en a des tas qui ne connaissent pas la réalité de vos conditions de travail en fait. Si aujourd'hui, ces travailleurs-là ne s'organisent pas et si nous, on n'est pas solidaires, en fait, c'est toute la société qui va finir comme ça. On a choisi les syndicats pour nous aider par rapport vers les Uber et Deliveroo, en fait. Parce qu'eux ne nous considèrent pas. Peut-être ils vont considérer la CGT. Le combat qu'on est en train de faire, c'est pour nous tous. En avril 2022, au moment où la Commission européenne proposait une directive pour renforcer le droit des ubérisés, Deliveroo a été pour la première fois condamné en France pour travail dissimulé. La plateforme a écopé de l'amende maximale prévue par la loi.